Monsieur Nzola Mavungu qui nous vient du Japon en tout cas, et avec lui nous allons essayer de parler de la vie des Congolais au Japon, comment ça se passe là-bas, est-ce que l'intégration est facile, nous ne savons pas, est-ce qu'il y a-t-il encore des églises là-bas, il y a aussi des églises là-bas, nous ne savons pas, et nous allons les saluer, il est ici avec nous. Bonjour Monsieur Nzola. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien. On va vous souhaiter déjà bon séjour à Merci. Kinshasa. Merci. Ça vous fait quel effet de retrouver le Congo? Vous avez quitté le pays, ça fait combien de temps? Ça va faire 9 ans. 9 ans. Oui. Et quand vous revenez, quelle lecture faites-vous par rapport à la ville que vous avez laissée il y a de cela 9 ans passés? Il y a énormément de changements et c'est une bonne chose. Changement positif ou négatif? Je vois un changement positif parce qu'il y a beaucoup de rues que je ne reconnais plus. Écoutez, quand vous allez dans une ville que vous faites peut-être 1 année, 2 ans que vous revenez, vous ne reconnaissez plus une rue, c'est un changement positif. Eh bien, comme nous l'avons, je l'ai dit au début, nous sommes en train de discuter sur, nous voudrions savoir un peu plus sur la vie de Congolais au Japon. Parlez-nous brièvement du Japon, comment ça se passe là? Le Japon, écoutez, c'est assez loin du Congo. Ça prend, on doit faire à peu près 32 heures de vol, donc c'est assez éloigné, quoi. La vie, elle est assez simple et assez dure en même temps, parce que déjà, les efforts qu'on doit fournir là-bas, c'est 2 fois plus que ce que nos frères fournissent en Europe. Parce qu'il y a la langue, il y a la culture. On va y arriver. Parlez-nous de l'intégration. Est-ce que c'est facile de vivre là-bas, d'accéder, d'intégrer la communauté japonaise? Écoutez, déjà le japonais, ce sont des gens assez accueillants. Et assez, bon, pas trop ouverts, mais ils sont très accueillants. Donc déjà, ils aident les gens, ils aident les étrangers à s'intégrer. Déjà, des primes abord, quand vous vous rencontrez, c'est la langue qui pose problème. Comment, vous qui ne comprenez, vous n'allez pas vous faire comprendre déjà à partir de la langue, est-ce que l'intégration va-t-elle être facile? Écoutez, c'est pas facile, hein. Mais avec de l'effort, avec de la volonté, vous arrivez en quelques mois à parler quelques mots de japonais, ça peut vous aider déjà à demander votre route, à votre chemin. Donc, mais c'est pas facile, mais on y arrive quand même. Au bout de 6 mois, vous pouvez parler le japonais, un peu de japonais, avec un peu de volonté. Les Congolais sont-ils acceptés là-bas? Très bien, vraiment ils sont acceptés. C'est l'une des communautés qui est la plus acceptée. Ah bon? Oui, l'une des communautés africaines. Quelles sont les raisons qui poussent à les accepter là-bas? Vous savez, le Congolais du Japon est un homme calme, studieux, travailleur. C'est tout. Ah bon. Alors, nous on va parler également des églises. Oui. Est-ce qu'il y a-t-il des églises, énormément des églises là-bas? Oui, effectivement, il y a plusieurs églises. Bon, le nombre est encore petit, mais chemin faisant, les évangélistes sont en train de faire un grand travail. Et généralement, quelles sont les langues qui sont utilisées dans cette église-là? Les églises congolaises, bien sûr. C'est la langue japonaise ou ce sont les langues japonaises ou ce sont les langues congolaises? Il n'y a pas d'église congolaise. Non. Il y a des églises que je pourrais dire internationales, là où plusieurs nationalités se rencontrent. Européens, américains, africains. Et la langue qui est utilisée, c'est plus l'anglais. Pour les Japonais qui viennent, on utilise le japonais avec une traduction en anglais. Il y a des services en japonais, il y a des services en anglais. Le français n'est pas très utilisé dans les églises. Donc, ce qui se passe, c'est que on est obligé en même temps d'apprendre le japonais et d'apprendre l'anglais. Donc, la plupart des Congolais qui vivent au Japon sont trilingues. Et y a-t-il des musiciens, des artistes musiciens là-bas qui chantent également et qui chantent dans quelle langue là-bas? Ah bon, oui, nous avons un groupe de musique qui se nomme Eagle Vision. C'est tenu par des Congolais. Et ils font de la très bonne musique. Voilà quoi. Ils chantent en lingala. Et qui chantent en lingala. Mais il y a aussi un groupe japonais qui chante aussi en lingala, qui s'inspire de la mode rumba et qui chante. Qui chantent en lingala parce qu'ils ont vécu à Kinshasa ou Non, Congo, ils ont été influencés par la vague de Papa Wemba. Dans les années 80, Papa Wemba et le Viva la Musica a été au Japon et ils ont vraiment été impressionnés par la musique de Papa Wemba.
Et il y a eu aussi, je pense, il y a 2 ans, le groupe Benda Bilili qui a fait aussi un show. Les Japonais étaient très satisfaits de ce show. Parlez-nous, on va dire, de la vie là-bas. Que font généralement ceux qui y vont là-bas? Ils font quel travail, quelle main-d'œuvre par rapport au pays, bien sûr, pour ceux qui nous suivront aujourd'hui, qui voudront peut-être faire un tour là-bas? Écoutez, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui y vont pour les études et ceux qui y vont pour l'aventure. Ceux qui y vont pour les études, à terme, quand ils obtiennent leur diplôme, ils arrivent à avoir des travails assez très bien, vraiment très bien rémunérés. Oui. Donc, et il y a ceux qui vont pour l'aventure. Là, c'est un peu plus difficile, mais bon, ils arrivent quand même à trouver du travail parce que le travail, il y en a. Mais quel genre de travail? Généralement, ce sont, comment on dirait, dire factory. Je ne sais pas en français comment dire ça. Mais bon, des travails d'usine, mais qui sont bien rémunérés. Donc, les gens ne se plaignent pas trop, quoi. Alors, si vous avez un petit conseil à donner à ceux également qui voudront vous emboîter les pas, parce qu'on ne voudrait pas ici parler de vous, quand bien même que vous revenez de là, parlez-nous brièvement comment vous avez quitté ici pour arriver là-bas et comment vous avez été accueilli. Mon voyage, d'abord a été, je suis allé, comment dire, pour le tourisme, et de là, j'ai été impressionné par le pays. Et chemin faisant, j'ai rencontré celle qui aujourd'hui est ma femme. Donc, elle était japonaise ou elle était congolaise? Oui, c'est une japonaise. Je suis marié à une japonaise. Donc, okay. Nous avons aussi une petite fille. Et donc, voilà quoi. Moi, c'est plus l'amour qui m'a retenu au Japon. Ah, d'accord. Ouais. Alors, nous savons que c'est vrai que on va le dire clairement, il y a les problèmes des papiers qui posent problème pour ceux qui veulent intégrer un pays. Est-ce que c'est facile là-bas? Ça se passe comment? Déjà, nous connaissons, déjà parce que vous êtes marié à une japonaise, donc vous n'avez pas vraiment connu ces problèmes. Même moi, je sais que vous connaissez l'histoire, comment ça se passe là-bas. Comme dans tout pays étranger, l'obtention des papiers, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Bon, les débuts sont toujours difficiles, mais bon. Je pourrais dire la plupart des Africains qui sont là-bas se sont mariés, donc ont pu obtenir des papiers à travers leurs femmes. C'est un peu ça, c'est un peu le chemin que beaucoup d'Africains suivent. Vous ne vivez pas la discrimination, genre vous êtes congolais, et bien finalement, qu'est-ce que vous faites ici? Des gens de menaces. Écoutez, c'est une question d'état d'esprit. Si vous ne voulez pas vous intégrer, si vous ne voulez pas vous sentir accepté, vous n'allez jamais vous sentir accepté. C'est-à-dire, vous allez voir le mal partout. Vous entrez dans un train, une personne pour une raison quelconque se lève, et si vous avez un esprit négatif, vous le prenez mal. Mais si vous êtes positif, vous le prenez d'une autre manière. Il s'adresse à vous directement ou indirectement? C'est-à-dire, c'est la perception de la personne, quoi. Ou c'est l'intention, ou c'est l'intention de nuire de la personne qui se trouve au devant de vous. Moi, j'ai toujours essayé d'être positive. J'ai toujours essayé d'être positive. Vous ne voulez pas voir le mal au devant? Non, j'aime pas voir le mal chez les gens. Non, j'aime pas. Donc, moi, ce que je vois, peut-être, à ce moment-là, il avait besoin de se lever, il s'est levé, c'est tout. Pour moi, c'est ça. Ça se limite là? Oui, pour moi, ça se limite là, parce que je ne veux pas avoir de... Ah, d'accord. Ouais. Quels sont les articles qui sont faciles là-bas, moins chers, on va dire, pour les gens qui aiment faire les comics? Là, déjà, les voitures. Hein. Aujourd'hui, toutes les voitures que je vois ici sont des voitures de marque japonaise. Donc, les voitures sont les voitures, comment on dit, second hand, de deuxième main. Oui. Donc, ils sont là. Ce à sont peu les près, choses les plus... c'est à combien ça? Bah, écoutez... Déjà, une voiture qui se vend là-bas, une voiture de seconde main, on la vend à combien pour venir revendre ici? Faites un peu une estimation par rapport à ça, pour ceux qui Parce que le plus dur, c'est comment dire, le shipping. Le shipping en français, c'est dire mettre dans le bateau. Oui, oui. Ouais, le shipping et puis le dédouanement. Ce qui fait que les voitures, quand elles arrivent ici au Congo, le prix augmente, quoi. Mais sinon, au Japon, elle ne coûte pas cher. La voiture la moins chère là-bas, c'est à combien? Ça dépend aussi des années de fabrication. Hein. Donc, vous avez une voiture, peut-être une voiture de 20 ans d'âge qui pourrait coûter $500. Il y en a. Il y en a là-bas, oui. 500 $. Mais quand ça arrive ici,
Ça pose énormément de problèmes et de difficultés, et puis finalement, on retrouve ça à 5 000 $. Bah, écoutez, vous devez, comment dire, capitaliser votre investissement. Donc, vous ne faites pas du bénévolat, donc quand vous faites, vous cherchez un bénéfice. Tout à fait. Ouais. Donc, il y a les coûts, et il y a le prix de revient, il y a le prix d'achat, tout ça, vous devez tout calculer, et vous devez aussi vous retrouver à la fin. Donc, c'est pour ça que les prix, les voitures coûtent ici au Congo. Alors, je rappelle encore, vous êtes monsieur Njola Mavungu, on va vous appeler japonais parce que vous vivez là-bas. Pour une petite rectification, c'est Kavungu, c'est pas Mavungu. Excusez, monsieur Nzola Kavungu. Voilà. Alors, petit à petit, notre entretien touche à sa fin. Je voudrais quand même que vous puissiez dire un mot à ceux, parce que ici, nous le savons, il y a certaines personnes qui nous suivent, qui voudront quitter les pays pour aller au Japon, qui diront, oh tiens, Kavungu est rentré. Je voudrais également faire un tour, peut-être pour le tourisme. Moi, je les invite à venir, hein. Il y a énormément de Congolais. Mais comment ils doivent faire? Comment s'y préparer pour y aller? Parce qu'on ne peut pas se lever un bon matin et dire finalement je pars. Il y a quand même une trajectoire à suivre, non? La trajectoire est la même pour tous les pays étrangers. Écoutez, quand vous décidez d'aller même vivre à Brazzaville, la trajectoire elle est la même. Donc il y a un processus administratif que vous devez suivre. Vous vous renseignez auprès de l'ambassade du Japon et ce sont des gens très accueillants. Ils vont vous recevoir, ils vont vous donner toutes les informations nécessaires pour cela. Et les logements là-bas coûtent cher, moins cher? Non, les logements coûtent assez cher. Hein. Les logements coûtent assez cher. Donc, pourquoi? L'urbanisation, la ville de Tokyo est assez, assez petite. Et donc, le nombre d'habitants est assez élevé. Donc le mètre carré, forcément, doit coûter cher. Et ce qui permet aux gens de vivre en famille, 4 ou 5 familles? Il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas de restriction. Alors on va terminer avec vous, monsieur Njola Kavungu, c'est comme ça, j'ai bien prononcé en tout cas. Et tout le plaisir était pour nous en tout cas de vous avoir sur ce plateau pour avoir assez de lumière sur ces beaux pays, on va les dire comme ça, le Japon. C'est la fin, je pense, de notre entretien. Prochainement, peut-être on voudra épingler un sujet et en discuter en long et en large. Je suis disponible à tout le monde. Voilà, vous allez vous adresser aux personnes qui nous suivent maintenant quelque part, un mot en japonais peut-être. Un mot en japonais, qu'est-ce que je pourrais dire? Minasan arigatou gozaimasu. Ah là, on y va doucement. Donc, là, je disais simplement merci à tout le monde. RTGA arigato, c'est-à-dire merci à la RTGA. Ah d'accord. Reprenez encore une fois s'il vous plaît. Minasan arigatou gozaimasu. Minasan arigato gozaimasu. Je veux dire merci beaucoup. Ce n'est pas Chiluba ça. Mais non. Gozaimasu, voilà. Merci beaucoup, monsieur Njola Kavungu. Prochainement, en tout cas, nous voudrions encore une fois vous avoir sur notre plateau. Alors, chers téléspectateurs, je pense que c'est la fin de cette tranche d'animation, bien sûr, qui a connu la participation de plusieurs techniciens qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas dans le noir, mais qui sont dans l'ombre. On va dire merci à Bienvenue Magambo, également à Linda, également à Yannick, aussi pourquoi pas, à Mamie qui nous suit quelque part. Clovis Kukwe, meilleur agent. En tout cas, nous allons avec... Bien sûr, dans cette tranche, nous avons décortiqué le port de préservatifs dans le milieu chrétien. Nous avons également parlé avec M. Kavungu de, bien sûr, l'intégration du Congolais à l'étranger. On va parler de ça. C'est la fin de cette tranche. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 11h dans notre émission Tambourin. On va parler musique chrétienne. Et pour la tranche Carrefour, ce sera le mardi prochain. Nous commençons 9h moins 4 minutes. On va dire merci également à M. 33 distingué et les amis qui nous ont aidés, bien sûr, pour la réussite, la réalisation de cette tranche. Bon retour à Kinshasa, bien sûr, à M. Ponfit Kayombo. Au revoir et merci.